Du cinéma à présent dans la page culture de ce 64 minutes avec l'un des films les plus touchants de cet été. Il s'appelle Les damnés ne pleurent pas. Il est réalisé par Fizal Boulifa. C'est une plongée sans concession dans le Maroc d'aujourd'hui. Bande annonce. غادي نخدم وانت غادي تبقاي طلع وانا شنو غندير لنا بالضبط نقول لك غير كمل اصاحبي ما ندير واعر. اش غندير بشي بلاصه بحال هادي؟ ما عمر عجباتك شي حاجه ماشي هكاك. واش عاقل على الشيفور ديال الدار؟ النصارى كيديروا العجب تما. حشومه عليك بغيت نوض نصلي. انا غادي نوض نصلي. راك كتمثلي انا ومصطفى راه غادي نتزوجوا. عرفتي شنو هي المشكله ديالك انت باغي نشوفك عاوتاني كتكرهي راسك شنو قالت لك على با قالت لي مات. علاش؟ حيت هادشي ماشي بصح Les damnés ne pleurent pas de Fizal Boulifa, ça va sortir au cinéma le 26 juillet prochain. Et pour en parler avec nous, l'un des acteurs de ce film, Antoine Reimartz. Bonsoir Antoine Reimartz, merci d'être avec nous. Pour ceux qui vous connaissent, bien entendu, on connaît votre visage en 2018 puisque vous avez reçu le César du meilleur acteur dans un second rôle pour votre interprétation dans le film 120 battements par minute. Voilà pour une petite ligne de votre CV. Concernant ce film, Les damnés ne pleurent pas. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez reçu le scénario? On a vu la bande-annonce, le scénario est fort, il prend au tripes. En fait, ce que je trouve assez beau tout de suite, moi, dans le cinéma de Fizal Boulifa, c'est que c'est un cinéma plein d'ambiguïté. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quand même dans une société où on juge beaucoup, on condamne très vite, mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Enfin, une fois qu'on a passé le stade de la condamnation, soit. Ce que je trouve beau, là, notamment dans le personnage qui me proposait, qui est quand même très ambivalent. C'est-à-dire que oui, on est chargé de... C'est un mec qui tient un riad au Maroc, à Tanger. Oui, chargé d'un héritage postcolonial. Oui, enfermé dans des rapports d'énormes différences de moyens avec ce jeune Selim. Mais pour autant, c'est aussi s'interroger sur en quoi ça va marquer le parcours de ce jeune garçon. Qu'est-ce que ce film dit du Maroc d'aujourd'hui? Ça dit beaucoup de choses de la famille déjà. La famille. En fait, c'est-à-dire que c'est un pays où il n'y a pas de système de sécurité sociale et autres comme chez nous. Donc souvent, quand on s'échappe de sa famille, comme Fatim Zahra, l'héroïne, qui a une vie un peu en marge, on n'a pas le soutien familial qui est le soutien principal dans ces pays-là. Donc on est dans un mode un peu de survie, et ce qui explique aussi une relation très fusionnelle avec son fils. Et du coup, quand son fils a 17 ans et que c'est le moment de remettre en cause, de prendre une liberté. Et après, ce que ça dit du Maroc d'aujourd'hui aussi, c'est sur la façon dont ça a été tourné. Ce qui était difficile, c'était la question de trouver des acteurs, puisqu'il y a peu de temps, il y a eu Much Love, un film dont l'héroïne jouait une prostituée au Maroc, et elle a été harcelée après la sortie du film. Donc ça a dû être compliqué pour remplir le... Donc ça a été très difficile. D'ailleurs, c'est une description sans concession du Maroc d'aujourd'hui dans ce film. Oui, c'est sans concession, ouais. D'ailleurs, votre personnage, sans tout dévoiler, quel rôle il joue exactement? Vous nous avez un petit peu dit tout à l'heure, mais il a un rôle assez important, votre personnage, dans ce film. Il fait penser à tous ces... Il y a eu toute une période où à Tanger, c'était un espèce de vivier d'anglais qui écrivaient un gros endroit de littérature, aussi beaucoup d'homosexuels qui ont... à une période où en Angleterre c'était plus difficile, vécu un grand endroit de liberté, bizarrement à Tanger. Enfin, bizarrement, parce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on pourrait penser, mais ce qui était le cas. Et où il y avait aussi beaucoup de drogue, de fêtes. Et donc, c'est... Par exemple, le père de Fizal Boulifa, lui, il est né en Angleterre parce que son père a rencontré un prof de danse quand il était jeune, qui l'a aidé à s'installer en Angleterre. Et ce prof de danse, c'est à la fois quelqu'un qui a beaucoup compté dans le parcours de Fizal, mais qui est aussi quelqu'un qui allait voir de jeunes garçons... Enfin, jeune. Oui, c'est ce que je disais. C'est vrai que ça décrypte vraiment, ça décrit vraiment beaucoup de facettes différentes de la Tunisie à travers effectivement du Maroc, pardon, du Maroc. Donc dans ce film, c'est ça qui est vraiment intéressant en suivant les aventures de cette mère et de son fils. Ça sort le 26 juillet au cinéma. À titre personnel, cet été, on vous verra aussi à l'affiche de Anatomie d'une chute, Palme d'Or à Cannes, puis à la rentrée dans la série Tapis.
Grosse année pour vous, avec plein de projets complètement différents. La trilogie de l'été. Ouais. Oui, mais c'est que des projets que j'aime, honnêtement. Après, c'est vraiment rien à voir. C'est-à-dire que Tapi a un c'est petit complètement côté... des rôles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Rien à voir. Tapi a un côté... Enfin, je veux dire, ce mec est dément. Ça. Un petit mot, on est obligé de vous demander, Bien concernant le décès de Jane Birkin, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Passion. Jane Birkin, il y a quelque chose d'iconique. C'est une des grandes icônes encore aujourd'hui. Et elle a su traverser les époques. Non, je ne sais pas trop quoi dire, si ce n'est que c'est une énorme admiration. Et on va poursuivre justement cet hommage à Jane Birkin. Merci beaucoup Antoine Reimartz. On va